Hello tout le monde! Et oui, pas besoin de connaître les panneaux du code de la route pour le réussir. Petite rectification, il ne faut pas connaître tous les panneaux du code de la route. Imaginez si vous deviez retenir plus de 500 panneaux par cœur, ce serait interminable. Je vous explique alors comment décrypter un panneau du code de la route. Les panneaux de signalisation ont une signification particulière selon leur forme et leur couleur. Il faut donc décomposer un panneau de cette manière: sa forme, sa couleur, sa bordure, ainsi que son symbole inscrit à l'intérieur. On les classe en 6 grandes catégories. Ils sont triangulaires, à fond blanc et de bordure rouge. Chaque panneau annonce un danger précis à l'aide d'un symbole noir en fonction du risque présent sur la route. Vous les trouvez dans les zones à risque, comme le panneau de passage piéton ou le panneau de passage à niveau par exemple. Ils prennent tous effet à 50 mètres en agglomération et 150 mètres hors agglomération, sauf le panneau indiquant une circulation à double sens qui prend effet immédiatement. Les panneaux d'interdiction sont ronds, encerclés de rouge. Il est interdit de faire ce qui est représenté sur le panneau. Exemple, l'interdiction de stationner. Les panneaux d'obligation sont ronds et à fond bleu. Il est obligatoire de faire ce que le panneau énonce. Exemple, obligation de tourner à gauche. Ils préviennent du type de carrefour et vous indiquent les règles de priorité à suivre. Carrefour à sens giratoire, priorité à droite, stop, etc. Ils sont de forme carrée. Ils informent soit de l'emplacement d'une installation, comme par exemple une aire de repos, soit d'une aide pour la conduite, comme un parking. Ces panneaux apportent des informations et parfois des conseils pour adapter une conduite prudente. Les panneaux de direction aident à choisir sa direction. Ils indiquent le nom des villes ou d'autoroutes et pointent vers leur emplacement. Ceux en vert indiquent les grandes villes, les bleus les autoroutes et les blancs les directions locales. Il y a aussi d'autres sous-catégories de panneaux. Des petits panneaux que l'on trouve sous les panneaux classiques. Ils apportent des précisions supplémentaires par rapport aux panneaux sous lesquels ils sont placés. Il en existe 12 catégories, et oui, rien que ça. Ils se repèrent facilement grâce à leur couleur jaune. Ils sont temporaires et vous les trouverez aux alentours des travaux ou lorsque l'aménagement de la chaussée nécessite une modification à signaler. Ils permettent de vous situer et d'indiquer aux conducteurs la présence de lieux appartenant au patrimoine touristique et culturel de la région, comme des lieux-dits ou des zones touristiques. À savoir que tous ces panneaux sont effectifs lorsque vous atteignez leur niveau. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne plus manquer nos prochaines vidéos astuces. À très vite sur lepermeli.fr.